Le gestionnaire coach motive son équipe, assurant une croissance durable. Le contrôleur, lui, ne récolte que stress et frustration. Bon, aujourd'hui, on plonge dans une question qui est vraiment au cœur du leadership. Une question qui définit pas juste le quotidien d'un gestionnaire, mais carrément le succès de toute son équipe. On va décortiquer le vrai rôle du gestionnaire en regardant deux postures complètement différentes, celle du coach et celle du contrôleur. La question est simple, elle est directe. Chaque jour, à travers des dizaines de petites décisions, un gestionnaire choisit son camp. Et ce choix-là, il a des conséquences énormes sur la performance, la motivation, la rétention. Alors la vraie question, c'est de quel côté on penche le plus souvent? Imaginez la scène, c'est un classique. Un membre de l'équipe dépose son travail. C'est bien, mais c'est pas tout à fait comme on l'aurait fait nous-mêmes. L'impulsion, là, tout de suite, c'est de prendre le contrôle, de corriger soi-même pour, entre guillemets, sauver du temps ou assurer la qualité. Ça sonne-tu une cloche? Bien, ce comportement-là, c'est ça qu'on appelle le réflexe du contrôle. Souvent, ça part d'une bonne intention, le désir de bien faire, de livrer de l'excellence. Mais c'est un réflexe qui, à long terme, peut devenir vraiment toxique. Et c'est là que le piège se referme. Ce qui est fascinant, c'est l'ironie de la situation. En voulant tout maîtriser pour garantir la performance, on finit par créer une équipe qui a peur de faire des erreurs, qui n'ose plus innover et qui, au fond, attend juste la prochaine directive, l'inverse de ce qu'on voulait. On pense qu'on gagne du temps, mais la réalité, c'est que ce réflexe de contrôle vient avec une facture qui est pas mal salée et souvent invisible au premier abord. Et voilà le portrait de la situation. La motivation s'effrite parce que, soyons honnêtes, personne n'aime sentir que son travail n'est jamais tout à fait assez bon. La vitesse de l'équipe ralentit parce que le gestionnaire devient le goulot d'étranglement. Les meilleurs talents, ceux qui carburent à l'autonomie, ils finissent par aller voir ailleurs. Et le gestionnaire, lui, il finit complètement brûlé à tout porter sur ses épaules. Et ça, ce n'est pas juste une impression. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon Gallup, un gestionnaire est responsable d'environ 70 de la variation de l'engagement de son équipe. 70 c'est énorme. Ça veut dire que la posture du gestionnaire a un impact direct, mesurable, sur la mobilisation de tout le monde. Et cette réalité se voit directement dans l'horaire de tous les jours. Le Work Trend Index de Microsoft, il montre que la majorité du temps est déjà consacrée à la communication, les réunions, les courriels, les suivis. Un gestionnaire qui contrôle ne fait qu'alourdir cette charge-là et ça gruge le temps précieux qui devrait être mis sur la création de valeur. Heureusement, il existe une autre voie, une approche qui est beaucoup plus durable et surtout plus puissante, la posture du coach. Et attention là, être un coach, ça ne veut pas dire être mou ou manquer d'exigence. C'est même tout le contraire. C'est ici que tout se joue. Le contrôleur, il dit « laisse, je vais le faire » et ça crée de la dépendance. Le coach, lui, il dit « voici le standard. Comment tu comptes t'y prendre? » Et ça développe l'autonomie. Le premier, il obtient une correction rapide, mais une surcharge à long terme. Le deuxième, il obtient de la vitesse, une qualité qui se maintient dans le temps et il prépare sa relève. La différence est fondamentale. Donald Fleming, le président de M360 Leader, le résume parfaitement ici. La confiance, ce n'est pas juste un beau mot. C'est l'actif le plus précieux d'une équipe qui performe. Et c'est la posture de coach qui la bâtit, un jour à la fois. OK, assez de théorie. Allons voir comment cette transformation-là se passe sur le terrain. On va regarder un cas bien concret, une entreprise qui a fait ce virage. Alors, on a Nadia, un DRH qui sent bien que quelque chose ne tourne pas rond. Ses gestionnaires sont bons, mais ils sont à bout. Ils micro-gèrent parce qu'ils ont peur de l'erreur, et ça étouffe complètement l'initiative. Eric, un de ses meilleurs gestionnaires, est devenu le symbole de ce problème. Alors, comment ils ont fait pour renverser la vapeur? Pas avec une révolution du jour au lendemain, mais avec des gestes simples, constants. D'abord, clarifier le cadre de performance. Ensuite, bâtir une nouvelle habitude de coaching au quotidien. Troisièmement, rendre visibles les coûts cachés, comme le temps perdu en réunion. Et finalement, une formation ciblée pour renforcer la bonne posture. Des outils, comme ceux de l'écosystème M360, ont soutenu chacune de ces étapes. Et voici la prise de conscience d'Éric. Cette phrase, elle résume tout. Son rôle, ce n'est plus d'être le super-héros qui empêche toutes les erreurs, mais bien le coach qui développe la compétence de son équipe pour qu'elle puisse les régler elle-même. C'est ça, le vrai leadership. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette transformation, elle est accessible à tout le monde. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de pratique. Alors, comment on s'y prend concrètement? Voici une routine toute simple que n'importe qui peut commencer dès demain. 1. Établir un standard clair. 2. Se forcer à poser 3 questions avant de donner une seule réponse. 3. Faire un suivi court et précis de 10 minutes. Et 4. Créer un espace pour apprendre des bons coups comme des moins bons. C'est simple, c'est actionnable, puis ça change la donne. Pour que cette routine devienne un vrai réflexe, un système de soutien peut faire toute la différence.
C'est là que l'écosystème M360 entre en jeu. Chaque outil est pensé pour renforcer ses bonnes habitudes. Définir des standards clairs avec Compass, bâtir des réflexes de coaching avec M360+, et protéger le temps de l'équipe avec M360 Meet. Tout ça pour que la transformation soit durable. Au final, la question, c'est plus de choisir entre coach ou contrôleur, mais de savoir comment activer le leader coach qui existe en chaque gestionnaire. Fort de plus de 15 ans d'expérience et avec un taux de satisfaction qui dépasse les 99 %, chez M360, on a une conviction. Le leadership, ce n'est pas une connaissance à apprendre, c'est un potentiel à activer. Le vrai changement commence par une décision. Le moment est maintenant. Révélez le leader en